Où en est-on dans notre mix énergétique et pourra-t-on atteindre les 75% d'énergie renouvelable d'ici 2030? Autant de questions aux enjeux cruciaux et les défis sont de taille également. Insularité, éloignement ou encore exposition au changement climatique. Les grandes entreprises du Fénois l'ont déjà bien compris. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs bien engagé cette démarche. Avant d'en parler avec notre invité, on voyait ce reportage d'Athéna Milcam et Oriano Tefou. Dans la zone industrielle de Punarou, la brasserie de Tahiti ne s'arrête jamais. Plus de 136 000 bouteilles d'un litre sortent d'ici chaque jour et ce n'est qu'une partie de la production globale qui, elle, nécessite chaque mois 400 000 kW d'électricité. Aujourd'hui, 20% du besoin énergétique est assuré par la production de panneaux solaires, ce qui représente une réduction de la facture de plus de 30 millions de francs par an. Les gros investissements ont été faits sur la performance énergétique avec la mise en place de compresseurs à vitesse variable, la mise en place des panneaux photovoltaïques. Et ça nous a permis de réduire de 30% notre besoin énergétique en l'espace de 10 années. Avec une consommation, en tout cas une activité grandissante aussi de 30%. 10 ans que le groupe a pris le virage énergétique. Cela passe également par le bon sens pratique, avec l'éclairage par LED ou la régulation de la climatisation, mais aussi par d'autres gros investissements. On a des installations pour produire le froid. On a besoin du froid pour nos processus de fabrication de la bière. On a aussi toute installation de CO2 où on produit nous-mêmes nos CO2 par le processus bière, et ce qui nous permet de réduire la consommation, en tout cas de maîtriser notre consommation interne. C'est 20 tonnes par mois qui ne sont pas importées, ce qui fait qu'on a vraiment un impact direct sur les gaz à effet de serre. Sur nos différentes chaudières, on a installé des récupérateurs de chaleur. Cette chaleur passe au travers d'un certain nombre de tuyauteries. On convertit cette vapeur pour la réutiliser dans nos processus de chauffage que l'on utilise sur les process de lavage de nos bouteilles. Sur le site de Carrefour Punaouia, on retrouve la première centrale photovoltaïque d'ampleur de Polynésie, installée il y a une douzaine d'années. Elle est d'1,3 MW crête et produit l'équivalent de près de 160 000 kW par mois, soit près de 50% du besoin énergétique de la grande surface. Directeur opérationnel de la société Éco-Énergie du groupe Van, Xavier Roussel vise un objectif premier, réduire la facture énergétique du groupe. Comme pour la brasserie, il s'agit de produire de l'énergie, mais aussi de réduire la consommation. Sur nos hôtels et sur nos carrefours et nos champions, on a la possibilité déjà de changer l'ensemble de l'éclairage, de passer d'halogène à LED. Il y a aussi tous les groupes frigo qu'on peut changer, les climatisations, etc. Donc tout ça, ça permet de moins consommer et c'est des projets qu'on mène régulièrement sur l'ensemble de nos sociétés. Ouais. Si on prend l'exemple de Carrefour Punaouia, nos projets ont permis d'économiser environ 25% d'énergie. La centrale photovoltaïque sera agrandie d'ici peu. Cela permettra notamment au groupe d'alimenter les différentes boutiques de la galerie marchande dès la fin d'année. Et les ambitions de la société ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, l'objectif d'Éco-Énergie, c'est de doubler son parc photovoltaïque d'ici 3 ans. Pour ça, on a beaucoup de projets qui sont en cours. On a la possibilité de le faire et de participer à cette transition énergétique à notre niveau, sachant qu'aujourd'hui, quand même, Éco-Énergie représente 25% du parc photovoltaïque polynésien. Si la production d'énergie verte s'impose au sein des entreprises polynésiennes, le stockage reste un enjeu de taille, notamment en termes de coûts. En attendant, le surplus d'énergie non consommée est réinjecté dans le réseau et il alimente même parfois votre foyer.